Allez-y Adèle, racontez-nous. Eh bien, je suis... Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active. C'est bien ça Adèle? Oui, c'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est parce qu'à l'époque j'avais rencontré quelqu'un. C'était pour être avec lui que j'ai arrêté, mais... Enfin, que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors... Dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté. Bah, de liberté, je sais pas. C'est surtout pour coucher avec lui, vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie devait commencer le jour où on fait l'amour et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui pour qu'on soit tous les deux et que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas bien avec ce garçon. Pourquoi ça n'a pas bien commencé? Bah parce que c'est toujours pareil avec moi. Ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale, bah c'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens comme ça qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça Adèle? Ah bah, la peau, ça s'explique pas, hein. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier, celui avec qui vous êtes parti. Ça n'a pas été jusqu'au bout, Bah si, ça a été tout au bout. mais vous avez été déçu. Bah non, c'est... Au contraire, c'est bien ça le problème. Si ça m'avait pas plu autant, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin bon. Sauf que la première fois, on n'était pas trop à l'aise. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Et puis, si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Non, c'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé, Non. c'est pas pratique. Surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais lui dit de faire du stop. Parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, hein, c'est normal aussi parce que si on fait le compte des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis c'est toujours pareil. Chaque fois, je m'emballe trop vite. Je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassée parce que je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou sous autre chose. Qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire son nom parce que c'est un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en quatre pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en quatre qu'il a cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste la manicite. Enfin, coup de bol. Façon de parler parce que, avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était gentil. Puis il avait l'air d'être tellement amoureux que je l'aurais suivi jusqu'à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein. Comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah ça, j'ai jamais su parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant. Je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait les mains douces et calmes. Les mains, c'est traître, c'est pour vous faire croire n'importe quoi.
C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Bah, au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Ça donnait pas la ménagite comme travail. Mais les sourires, vous savez ce que c'est. Ça donne vite des idées. Puis à Limoges, il y a tellement de gens qui se sentent seuls. Vu de l'extérieur, on se rend pas compte, mais le juge m'a dit que c'était l'un des coins de France où il y avait le plus de dépressifs. C'est pour vous dire. Quel juge, Adèle? Celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fermé le restaurant, à cause des hôtesses d'accueil. Lui aussi était dépressif. C'est pareil. Lui non plus s'est pas occupé de moi bien longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans oreiller, sans télé, sans rideau. Remarquez, hein, il avait pas mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, il m'a offert son mouchoir. Puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. C'est peut-être écrit quelque part, je sais pas où. Il y a des gens qui sont nés pour passer leur vie en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien, ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni à être heureuse. Ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais j'ai jamais rien eu à moi à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça servait tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Et ils sont pressés. Ils prennent des trains ou des taxis. Ils sont quelque part où aller. Quelqu'un à retrouver. Moi, je serai assise là. J'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.